Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 4 mai 2021, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une map assez mitigée, plutôt dans le rouge, notamment emmenée à cause du Bitcoin qui décide de corriger un petit peu en ce mardi matin, 56 000 $, moins 3% en 0,50. Vous voyez, peut-être que ça vous choque directement, la dominance qui est passée sous les 47%, on n'en finit plus de chuter pour cette fameuse Bitcoin dominance, et c'est bien aidé à cause, enfin c'est surtout à cause d'Ethereum qui nous fait une performance incroyable, puisque hier il est venu chercher les 3450 $. Il corrige très légèrement aujourd'hui, plus 10% tout de même pour Ethereum qui continue sa course de folie. Du côté des altcoins, bon, ce matin c'est dans le rouge pour la majorité, mais on a quand même eu des belles perfs, notamment le BNB hier qui est allé chercher un nouvel ATH aussi, 663 $ aujourd'hui au réveil. Je vais vous l'analyser en deuxième partie de vidéo. On a aussi le Dogecoin, il faut le signaler, qui perf aussi, plus 15%, 0,43 $. On a Waves qui est bien dans le vert, plus 50% pour Waves, 35 $. Et puis on a aussi Rune qui est à plus 20%. Toujours pensez à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner pour tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Ça vous permettra d'être informé dès que je sors une vidéo. Puis aussi de nous rejoindre sur le Discord, on est vraiment très actifs et on a une belle communauté, donc vraiment je vous invite à venir tester par vous-même. D'ailleurs on fait pas mal de vocales en ce moment en plus, donc c'est vraiment sympa et je passe une dédicace à toute l'équipe et tous les gens qui sont sur le Discord d'ailleurs. Et aussi de me rejoindre du coup sur le Twitter et sur le petit Instagram. À 27 ans, le cofondateur d'Ethereum, et je pense que pas mal de personnes le connaissent, puisque notamment dans les crypto-monnaies, il fait vraiment office de, comment dire, du patrimoine de la crypto-monnaie, de l'histoire de la crypto-monnaie, tout le monde le connaît. Donc c'est Vitalik Buterin qui devient officiellement crypto-milliardaire, puisqu'il détient environ 333 500 Ethereum d'une valeur de 1,05 milliard de dollars. Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est mérité, c'est très certainement mérité. Toujours bon de rappeler que selon certains graphiques et selon certains modèles, on ne serait qu'à la moitié du bull run, ou peut-être très légèrement au-dessus de la moitié. En tout cas, c'est ce que nous présente ce graphique de réserve risque, puisque vous voyez à chaque fois qu'on a trouvé un top du bull run, la courbe orange se situait au-dessus du point 0.02 dans la zone rouge ici, et vous voyez actuellement on est pile au milieu entre la zone bleue et la zone rouge, on se trouve vraiment au milieu, donc ça voudrait dire, encore une fois si on se base sur ce qui s'est passé dans le passé, qu'on aurait encore toute cette hausse à faire sur la courbe orange avant de trouver le top de ce bull run. La troisième snapshot pour l'airdrop du token MEX sur le protocole Elrond est lancée, et on a surtout une date pour la réclamation de vos tokens MEX, parce que pour le moment vous ne pouvez pas les réclamer et les obtenir, du coup ça serait prévu pour mi-mai apparemment sur le Maiar Exchange. Un autre grand groupe qui s'intéresse à l'implémentation sur son site directement des paiements par crypto-monnaie, alors c'est le patron de eBay qui indique qu'il est en train de regarder pour intégrer les paiements en crypto-monnaie. Il explique aussi que le groupe explore aussi la possibilité de vendre des NFT sur sa plateforme. Bon, certes, eBay, c'est peut-être plus l'entreprise d'antan, on s'en sert peut-être beaucoup moins. D'ailleurs, c'est ce que nous dit TK Mining là. Est-ce que eBay est encore dans l'intérêt des gens? Mais ça reste quand même un gros poids lourd, enfin une entreprise qui a été un gros poids lourd d'internet auparavant, et c'est intéressant surtout de voir que voilà, de plus en plus d'entreprises intègrent les paiements en crypto-monnaie, et c'est clairement quelque chose qu'on n'avait pas par exemple lors du bull run de 2017. Là vraiment cette année, on sent vraiment que tous les jours vous avez une nouvelle entreprise qui déclare qu'elle accepte les paiements en crypto-monnaie, et ça évidemment c'est très intéressant. 1 million d'euros d'obligations émises sur Ethereum par la Banque Européenne d'Investissement. Alors je trouve cette news vraiment très bullish, je sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi en commentaire, mais vraiment ça montre tout l'intérêt que peut susciter Ethereum et tout le potentiel de cette blockchain. Vraiment elle est très utile, et ça se prouve là, parce que vraiment que ce soit des banques comme ça institutionnelles, les banques qui sont quand même réfractaires aux crypto-monnaies de base, là elles utilisent la blockchain
voilà, pour leur utilisation personnelle. Et surtout, c'est même pas pour spéculer, c'est ça le pire, c'est vraiment pour utiliser, vraiment en utilisation concrète. Donc c'est ça qui est top. Et évidemment, bah, ça envoie un message super fort aux investisseurs. Ça prouve bien que Ethereum est hyper utile, enfin peut-être hyper utile. Et ça, bah, c'est que du bon pour la suite. Et on va conclure avec ce petit tweet de Raphaël Bloch qui nous fait un petit point sur la capitalisation des plus grosses entreprises du monde, ou en tout cas des entreprises du secteur de la finance, avec bah, notamment en première position le Bitcoin avec un milliard, enfin pas un milliard, 1000 milliards plutôt de capitalisation, Visa 510 milliards, JP Morgan 460 milliards, et maintenant le petit nouveau qui se glisse ici, donc Ethereum 390 milliards qui est passé devant Mastercard 375 milliards, Bank of America 350 et PayPal 300 milliards. On se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. On va débuter en 4 heures comme souvent. Alors, on a une mauvaise nouvelle pour le 4 heures, puisque vous voyez avec cette énorme bougie, on a break cassé ce canal ascendant qu'on tient depuis bah, toute la remontée là, qui était vraiment très propre, monté très sainement. Finalement, comme je l'attendais, on s'est fait repousser au niveau à l'approche de cette grosse résistance des 60 000 dollars. Donc voilà, maintenant, on va essayer de mettre un petit peu l'objectif, voir où on devrait se diriger en théorie. Donc vous prenez la grandeur du canal et vous reportez ici. Donc ça ferait une chute quand même jusqu'aux 52 000 dollars. On peut dire à peu près un retour sur le support qui est situé à 51 000 et quelques. Donc voilà, ça ferait quand même une grosse baisse, enfin une grosse baisse. Tout est relatif, mais on prendrait quand même assez cher, je pense, notamment sur les altcoins si on revenait à 51 000 dollars. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est en train d'effectuer bah, le petit rebond après cette vague de baisse. Hop, on fait forcément un rebond, à voir jusqu'où on réussit à monter. Mais voilà, on va avoir plusieurs niveaux compliqués à passer. Donc déjà celui-ci, vous voyez, tout simplement parce que ici on a eu énormément de clôtures. Donc on voit clairement que c'était un ancien support. Là, il va se transformer en résistance. C'est pour l'instant ce qui se passe. Le cours est vraiment bloqué dessus. Donc à 56 000. Et après, on aura aussi ce niveau-ci qui est bah, tout simplement le niveau des 57 000 dollars qui correspond encore une fois à un chiffre rond. Et vous voyez, on a eu aussi des mèches qui s'étaient arrêtées et des clôtures. Donc on a vraiment deux résistances là sur la tête pour pouvoir relancer la machine. Après, ça peut être aussi un fake out. Cette sortie du canal, on peut peut-être réussir hop, à réintégrer ici, revenir à monter et péter, mais ça, personnellement, j'y crois pas trop. Au niveau du MACD, on a croisé bear aussi. Donc ouais, je pense personnellement qu'on va venir déjà dans un premier temps chercher ce support des 53 000 et quelques dollars. Sur le daily, on a une clôture très intéressante à surveiller ce soir. C'est tout simplement bah, de tenir ce support des 55 700 dollars. Vous voyez, où cette clôture avait été vraiment chirurgicale. Celle-ci aussi. Et dès qu'on a cassé et clôture en dessous, hop, on a une grosse accélération du cours qui nous a plongé tout simplement jusqu'au bottom actuel de 46 000 dollars et quelques. Là, pour l'instant, pareil, on a franchi cette résistance. On a une accélération du cours. Là, on revient la tester. Donc, c'est pour le moment très sain de faire ça. À voir bah, maintenant si on va réussir à maintenir la clôture au-dessus de ce support. C'est pour moi l'objectif principal à surveiller ce soir sur le daily. On voit qu'au niveau du MACD on a croisé boule. Le RSI bah, remonte tranquillement, même si je vais vous mettre on va mettre des petits repères. Hop, vous voyez ici on a récupéré ce support, donc ça aussi c'est très intéressant avec le pullback. Hop, est-ce que je pourrais mettre aussi un petit plafond par dessus pour voir si on est. Hop, vous voyez, on a quand même aussi un plafond, une oblique. Donc attention, quand on va arriver au niveau bah, de cette oblique, on risquerait de se faire repousser aussi, compresser peut-être à l'intérieur, avant de réussir à s'extirper soit par le haut, soit par le bas. Mais globalement, à retenir, voilà, il faut surveiller la clôture ici. Et personnellement, je me méfierais parce que vraiment, je crois que c'est les volumes qui sont toujours pas fous. Ouais, voilà, ils sont dégressifs. Et ça, bah, c'est pas bon signe. Quand on monte, normalement, la courbe ici, la droite devrait être dans l'autre sens, comme ça, plutôt que comme ça. Donc voilà, pour le moment, moi, je reste mitigé. Je pense encore qu'on va consolider pas mal sur le Bitcoin, ou peut-être même revenir ici, corriger sur le niveau des 51 000 dollars, avant de repartir au-dessus des 60 000 et de refaire un nouvel ATH. Allez, on se retrouve sur Ethereum. Qui est vraiment au centre de toutes les attentions en ce moment, et en même temps c'est mérité avec son pump. Il est venu chercher les 3450 dollars. Donc déjà personnellement au-delà de mes espérances, pardon. Au niveau du court terme, je vous avais dit qu'on pourrait pousser jusqu'à 3100,
200 $. Finalement non, il vient beaucoup plus haut, 3450 $. Est-ce que c'est le top de ce mouvement haussier sur le court terme? Bon, j'ai pas de boule de cristal, on va essayer de voir ça avec les éléments graphiques et les données que je peux analyser. Donc en 4 heures, on a ce biseau qu'on a cassé à la hausse, vous voyez, on est revenu par la suite faire un petit pullback dessus, donc ça aussi c'est intéressant. On valide du coup cette oblique en tant que support. Là, quand on a trouvé le top, on a fait une bougie derrière en rouge de ravalement. Donc ça, c'est normalement un signal baissier, enfin un signal de retournement de tendance. Donc à suivre, voir si derrière on va corriger ou peut-être juste consolider. Mais en tout cas, ça pourrait bien avertir et prévenir qu'on a un top ici à 3450 $ et qui pourrait tenir pendant un peu plus, enfin pendant quelques temps. Et après, si on se met sur le daily, on a aussi quelque chose de très intéressant. Donc voilà, vous savez, hier on était ici sous cette oblique et évidemment, bah, le scénario que je privilégiais, c'était qu'on se fasse repousser. Finalement, on a cassé, on a break avec pas mal de volume, il me semble. Ouais, vous voyez, on a quand même pas mal de volume sur sur ce breakout. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis surtout, regardez derrière ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on est venu avec une mèche, mais c'est vraiment très très chirurgical, hein, vraiment. On touche l'oblique et derrière, on repart. Donc ça induit quand même le fait qu'on valide cette oblique en tant que support pour le moment. Euh, je pense qu'il faut attendre quand même la clôture daily parce qu'on peut ravaler tout ça et venir clôturer en dessous et ça serait pas top. Mais si jamais on réussit à clôturer dans ces niveaux de prix là au-dessus de 3300 $, ça m'étonnerait pas qu'on corrige pas tant que ça finalement, qu'on reste bien au-dessus des 3200, 3300 $, qu'on consolide là-haut, parce qu'évidemment, comme je vous le montre tous les jours maintenant presque, au niveau du mensuel, il va nous falloir un mois plus calme, un mois où on se calme, où on corrige, donc ça arrivera, si c'est pas ce mois-ci, ça sera le prochain, mais là en tout cas au niveau du très court terme, bah voilà, ça ne m'étonnerait pas que finalement on consolide sur le niveau des 3300 $ parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui attendent un retour d'Ethereum jusqu'à 2500. Alors après, est-ce qu'on le fera? Euh, Peut-être, mais ça pourrait piéger beaucoup de personnes. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a les volumes qui sont progressifs sur Ethereum. Là, on pouvait penser que non, parce que, regardez, là, ils sont dégressifs. Mais cependant, il faut prendre les pics. C'est les pics qui comptent, en fait, à chaque fois. Et là, vous voyez, bah, là, on a quand même un beau... Enfin, ça va dans le bon sens, quoi. Donc, intéressant. Je pense que c'est possible qu'on réussisse à se stabiliser au niveau de ce niveau de prix et peut-être même reprendre la hausse et aller pousser jusqu'à, pourquoi pas, 4000 $. Maintenant que le FOMO est un petit peu lancé sur Ethereum, et c'est ce que je vous disais hier aussi, quand vraiment l'euphorie vient bah, sur les dernières phases d'un mouvement, c'est là où c'est le plus dur d'analyser, puisque le marché perd un petit peu de sa raison, et le cours peut vraiment monter très très haut sans que ça soit vraiment justifié. Le Binance Coin qui vient finalement nous chercher un nouvel ATH à 700, ouais, 705 $ à peu près. Bon, c'est intéressant, j'étais pas sûr du tout qu'on réussisse à s'extirper et valider bah, cet énorme W, puisque voilà, les volumes n'étaient pas présents. On a de grosses divergences sur le weekly, et sur le mensuel, on est vraiment monté beaucoup. Donc j'étais pas sûr qu'on reparte, ça aurait pu être un gros piège. Finalement on repart, mais bon, ça reste encore très léger quand même, je trouve. Vous voyez, je pense qu'on est venu chercher l'objectif du triangle, hein, tout simplement. Hop, ouais, voilà, c'est ça. On est venu chercher bah, l'objectif du triangle théorique. Donc ça, c'est cool. Le triangle est validé. Le triangle, pardon. Le W, désolé, est validé. Après, voilà, les volumes restent toujours faibles. Et surtout, bah, si on se met sur le weekly, on a toujours bah, cette divergence au niveau du RSI. Donc voilà, je ne conseillerais pas du tout de rentrer sur le Binance Coin actuellement. Maintenant, si vous avez du BNB, est-ce qu'il faut le vendre? Ça, par contre, c'est moins sûr parce que voilà, le projet derrière est énorme. Et si vous visez long terme, je pense pas que voilà, 660 $, ça soit le top pour le Binance Coin dans ce bull run. Donc, est-ce que c'est justicieux de le vendre maintenant pour essayer de racheter plus bas? Ça, encore une fois, bah, c'est toujours très risqué parce que vous n'êtes pas sûr du tout de pouvoir racheter plus bas et de rentrer. Donc, faites très attention quand vous faites ça. Des fois, vouloir s'amuser voilà, à faire le trader, bah, ça paye pas. Il vaut mieux holder. Donc voilà, à vous de voir. Allez, on poursuit avec XRP qui corrige un petit peu aujourd'hui, 1,50 $. Donc là, qu'est-ce que je pourrais détecter, on va dire, ou prédire un peu? Pourquoi pas venir essayer de faire un W comme ça pour ensuite repartir?
c'est un scénario que j'envisage, mais en tout cas, si on se base vraiment sur ce qui peut se passer là, au plus court terme, on est quand même sur un support. Donc en théorie, ce support-là des 1,30$ doit tenir. Donc on devrait peut-être réussir à faire quelque chose comme ça et peut-être repartir par la suite. Mais en tout cas, voilà, le premier gros support, il est là à 1,30. On voit ici au niveau du MACD que c'est plutôt mitigé. Alors on avait croisé boule, finalement on va recroiser bear. Donc pas mal d'incertitudes. Et si on se met aussi sur le weekly, alors intéressant, puisque vous voyez on est venu clôturer au-dessus de ce support que je juge très intéressant, des 1,30$. On a venu mêcher là, c'est la mèche qu'on a vu en daily dessus. Donc pour l'instant, tant qu'on se situe au-dessus, je pense qu'il voilà, n'y a pas de quoi s'inquiéter. On restera donc entre cette zone de prix là, de la grosse résistance là, qui est située aux alentours des 2$ et celle-ci des 1,37$. Maintenant, voilà, si vous voulez vous positionner sur XRP, vous pouvez, je vais dire, aller tenter de rentrer sur ce support. Mais encore une fois, vraiment méfiez-vous parce que XRP c'est une crypto vraiment très volatile et à tout moment, bah voilà, on peut avoir une mèche qui vient chercher le support situé beaucoup plus bas, donc à 0, quasiment 1$. Bah, ce serait pas déconnant. Donc si vous mettez des leviers, faites très attention parce que vous pouvez vous faire liquider très rapidement sur XRP. Donc voilà, les supports à privilégier au niveau du court terme, c'est le 1.37. Allez, on va poursuivre avec le Lit Entry. Alors ça, c'est une crypto que je vous avais partagé aussi pas mal parce que je trouvais la config très intéressante. Voilà, on était dans un triangle de compression. On a cassé par le haut, mais finalement, bon, on est venu chercher en fait l'objectif quasiment du triangle. On est revenu chercher le haut ici. Mais voilà, moi j'espérais évidemment bien mieux qu'on parte en price discovery notamment. Bah, ça n'a pas été le cas. On a réintégré le triangle, puis on l'a cassé même à la baisse. Et finalement, on remonte. Donc il semblerait que je me sois peut-être trompé de figure, on est plus en fait dans un range et c'est surtout sur le weekly que j'ai pu constater ça. Alors en bas ça donnerait ça et en haut ça donnerait ça. Et ouais, comme je vous dis, c'est sur le weekly qu'on constate mieux la chose. Bon, il n'y a pas beaucoup d'historique, donc voilà, c'est une crypto récente, on fait avec, mais quand même on arrive à dégager ce range qui est très propre sur le weekly. Vous voyez, les clôtures sont posées pour en bas, donc sur le niveau des 6.90 et en haut sur 11.70$. Donc maintenant, ce qu'on va attendre là vraiment comme signal très fort, ça va être soit une clôture en weekly au-dessus de cette résistance 1$ ou soit une clôture plus bas des 6,86$. Et on va conclure par le LISC qui m'a été pas mal demandé aussi en commentaire. Donc ça c'est une crypto de 2017 qui avait eu un gros pump qui est monté très haut. Bon, là jusqu'à 41$, j'ai des mèches. Là actuellement il vaut 6$, pardon. Et puis surtout on a eu la grosse période d'accumulation qu'on a validé, hop, pullback dessus. D'ailleurs on grimpe. Ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu la trend là, vous voyez, hop, on l'a cassé. Après, encore une fois, gardez toujours en tête que les supports les plus puissants et les résistances les plus puissantes, c'est celle horizontale. Donc vous voyez, hop, ici on est venu se poser parfaitement sur l'ancien point haut. Donc ça fait réagir le cours, on repart, donc on valide ce niveau comme support. Des 4$, on réintègre même la trend si vous voulez, hop. On peut accorder que voilà, peut-être que ce sera juste un fake out et qu'elle va redevenir pertinente par la suite. Mais en tout cas, là, l'objectif c'est de venir rechercher l'ancien point haut. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Pas spécialement. Voilà, on est situé un peu au milieu de nulle part. Donc je ne conseillerais peut-être pas de rentrer. Voilà. Après, voilà, on est peut-être posé sur la train. Donc pourquoi pas. Et on a aussi récupéré cet ancien support. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, lissez vos entrées par palier, c'est toujours plus judicieux. Et puis... je vais voir à quel niveau on est là, en train de remonter. Hop, pour voir si c'est pertinent. Bon, on est situé entre les 0,5 et les 0,61. On a passé les 0,5, donc ça c'est bon signe. On a retracé plus de 50% de l'ancien mouvement, donc ça c'est bon signe. Voilà. Je pense qu'on va réussir à aller rechercher ce point haut. Il n'y a pas de raison, je pense. Voilà, le bull run n'est pas terminé. Et puis il y a du potentiel et apparemment, fondamentalement, j'ai pas creusé personnellement, mais je sais que pas mal de personnes sur le Discord l'ont fait et m'ont dit que le projet était vraiment pas mal. Donc pour moi, je pense que voilà, on peut tenter un petit pump sur cette crypto avec comme premier objectif voilà, les 13,45$. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit like, un petit commentaire et venez nous rejoindre sur le Discord, sur Twitter, sur Insta. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.